Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo My Unpopular Opinion. Quoi dire de plus, je vous ai bien évidemment filmé ce tuto, il fera partie d'une vidéo, une palette 3 looks avec la palette Born to Run d'Urban Decay. C'est parti. Numéro 1, tout ce qui est nourriture et boisson. Les gens adorent le chocolat et moi pas du tout. Depuis toute petite, je déteste le chocolat. Que ce soit le chocolat au lait, je n'en buvais pas. Ma mère me faisait du café au lait, ultra light, bien entendu. Je ne mangeais pas de Nutella, de tablettes de chocolat, tous les gâteaux au chocolat. Ça, je comprendrai jamais. Les gars, quand vous faites des gâteaux pour les enfants, pourquoi il n'y a que du chocolat? Je travaille dans les centres de loisirs. Les trois quarts des gâteaux, c'est au chocolat. What the fuck? Ceux qui n'aiment pas le chocolat, comment on fait? Allô? Mon mari est pareil, on n'aime pas le chocolat. La seule chose que j'aimais quand j'étais petite, c'était le Galac. Donc c'est du chocolat blanc, je sais, c'est pas du chocolat, mais ça, j'aime le chocolat blanc, c'est que du sucre. Le Galac au cornflakes. Alors ça, c'était une tuerie, mais ça n'existe plus, je crois pas. Deuxième chose, le thé. Je déteste le thé. Vous allez me dire, non, 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 je n'aime pas le thé. D'ailleurs, le café, j'en bois, mais avec du lait. Donc, ne venez pas me dire, oh oui, le lait dans le café, c'est pas digeste. Moi, je le digère très bien. Justement, quand je bois un café noir, ça me déglingue l'estomac, clairement, et je peux pas. Je peux pas, ou sinon, il faut que je mette 15 sucres dedans. Mais comme je bois mon café au lait sans sucre, et que j'ai banni le sucre blanc. Donc le thé sous toutes ses coutures, j'ai essayé. J'adore les fruits rouges, non, que ce soit thé ou infusion, l'un ou l'autre, c'est pas possible. C'est une abomination ce goût, je ne peux pas. Rien que l'odeur, j'ai envie de gerber. J'ai essayé chaud, j'ai essayé froid, avec des glaçons, même avec du lait, puisque je prends mon café au lait, je vais essayer de mettre un nuage de lait avec du sucre. Il n'y a rien à faire, rien de chez rien. Le seul thé que je vais boire, à la limite, c'est au Starbucks. Mais bon, avec tout le sirop et le sucre qu'ils mettent dedans, c'est plus du thé. Et dernier petite chose au niveau de la nourriture. McDo ou Burger King? Burger King. Le McDo, entendons-nous bien, c'est toujours la même chose. Les sandwichs, ils sont minuscules. Alors, il va me dire, oui, mais le McDo, c'est moins cher que le Burger King. Alors là, no way. Non, non, non et non. Le McDo, c'est plus cher pour la simple et bonne raison que moi, que je mange de moins en moins dans les fast-foods. Ça m'arrive, voilà, on va dire une fois par mois. Et encore, le McDo, moi, avec un menu, j'en ai pas assez. Donc, je prenais un menu avec soit un croque McDo, soit un petit plaisir, soit des nuggets. C'est minuscule leur truc là. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Donc, non. Quand je vais au Burger King, je prends un menu. Déjà, il y a les oignons rings. Ça, c'est trop bon. Même leurs frites, elles sont meilleures. Les sandwichs, mais ça n'a rien à voir. Déjà, pas les sandwichs, les steaks. Les steaks du McDo, on en parle. C'est des galettes. Enfin, c'est immonde. Et pour connaître plusieurs personnes qui ont travaillé au McDo, bref. D'ailleurs, les 2 intoxications alimentaires que j'ai fait dans ma vie, c'était au McDo, avec des salades. J'ai cru que j'allais crever, c'est très dangereux une intoxication alimentaire. Une salade, et j'avais un pote qui y travaillait, et il me disait, les salades invendues, ils réétiquettent par-dessus, donc c'est pas du frais. Et je peux vous le dire, 2 fois où j'ai failli crever clairement, c'était au McDo avec des salades, plus jamais. J'y vais, mais j'ai banni les salades, c'est clair. Que Burger King, les sandwichs sont énormes. Le steak, il a un bon goût de viande grillée à la flamme, quoi. J'adore. Et ils sont énormes, c'est-à-dire que je prends un menu au Burger King, parce qu'au McDo, je peux prendre un double cheese, un triple cheese, le truc, il est comme ça, je suis désolée. Que vous prenez un double steakhouse, par exemple, au Burger King, mon pote, t'es calé jusqu'au lendemain, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Donc, et du coup, comme tu prends qu'un menu et que tu prends pas un truc à côté, eh bien, je peux te dire que c'est beaucoup moins cher. Et ce qui est bien en plus au Burger King, il y a le menu enfant et il y a le menu ado. Que McDo, tu as soit le menu des nains, soit le menu adulte, il n'y a rien au milieu. Donc, je suis team Burger King, désolée. On continue avec la deuxième chose et je dirais les fêtes de fin d'année. Plus les années passent, plus ça me gonfle. Mais ça me gonfle. Alors, étant jeune, oui, le 31, il faut absolument sortir, faire la fête, là là là. Oh, mais je pouvais pas passer un 31 sans sortir, je tannais mon père. Et maintenant, je ne comprends pas, en fait.
Cette année, on l'a fait avec des amis, ça s'est très bien passé, c'était super. L'année d'avant, je suis clairement restée en pyjama sur le canapé. D'ailleurs, on s'est un peu frité avec mon mari parce que on s'est fait quand même un petit repas en amoureux. On avait que ma petite dernière, les deux grands étaient chez papa. Lui, c'était sapé, chemise et tout, mais moi, j'avais pas envie. Je dis, mais pourquoi faire? On reste à la maison. Alors, des fois, je dis pas, je me sape, je me maquille, mais là, clairement, j'avais pas envie. Pourquoi? C'est le 31 décembre, il faut se saper, il faut sortir. What? On change juste d'année, les gars, c'est tout. Donc, quel intérêt d'aller faire, oui, bonne année, machin. Ça me gonfle, alors que je regarde pas ni Snapchat, ni Instagram. Parce que, oh, et bonne année, et machin, et trucs, et much. Oh là là. Non, 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 non. On continue avec la musique. Depuis toute petite, j'aime la musique, mais il ne passe pas un jour sans que j'écoute de la musique. Petite, à 3 ans, je crois, ma mère me disait, je savais à peine, enfin si je marchais depuis longtemps quand même à 3 ans, mais même c'était même avant, je crois, à peine j'ai commencé à savoir marcher, à quatre pattes, je me mettais debout, j'allumais la chaîne hi-fi de mon père, même ma mère ne savait pas la faire marcher, moi je savais me foutre la musique déjà à 2 ans. J'ai toujours aimé ça, étant jeune, j'ai des milliers de CD 2 titres là, je pense que certaines ne savent même pas ce que c'est un CD 2 titres, bref, je sais même pas pourquoi on a inventé ça, bon bref. Donc CD 2 titres, les vinyles, j'avais le manche-disque avec mes vinyles, là j'écoutais ça en boucle. Quand j'ai eu mes enfants, pareil, il y avait toujours la télé allumée avec les musiques qui tournaient en bloc. Ces musiques là de maintenant, mais c'est même pas de la musique. Je prends l'exemple, je sais pas comment elle s'appelle, Nakamura là. Bonne de mes copines, bonne de mes copines. Non mais au secours! À quel moment c'est de la musique ça? Alors je vais peut-être pas tirer les foudres de guerre, c'est de la merde. À quel moment on va acheter cette merde? C'est pareil, j'en connais pas d'autres, mais l'autre qui chante va te faire enculer, va te faire enculer. Non mais à quel moment vous faites écouter ça? À la radio? Ou à vos gosses à la télé? Moi, mes gosses, ils regardent la télé, non. Ça fait clairement 2 ans et demi que j'y reviendrai plus tard. Ou l'autre là, oh, Dja, il n'y a pas moyen, Dja. Enfin, tu fais du sale, t'as fait du sale avec tes meufs, ou tu es mon retour de flamme, ou je sais pas quoi, là. Oh, mais elle, au secours, Necfeu, enfin, il y a plein de merde comme ça maintenant. Donc moi, quand mes gosses, des fois, ils rentrent le soir et qu'ils chantent ces merdes, je dis, mais t'as entendu ça où, s'il te plaît? Donc mon grand, il est au collège, donc voilà. Hein. Mais ma petite là, qui est en primaire, quand elle rentre et qu'elle me chante ses merdes, je dis wow, what the fuck? Où t'as entendu ça? Ah, mais à l'école, ils nous le mettent, au centre, ils nous le mettent. Putain, mais non quoi. Non, 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 non. Je suis, mais contre. Et quand je vois Alléluia, je suis contente, il y a eu les victoires de la musique il n'y a pas longtemps. Et la chanson de l'année, c'est BDA, Boulevard Désert, qui a gagné. Les gars, ils sont de chez moi, ils sont de Tarbes. Mais comment je suis contente. Si vous ne connaissez pas Boulevard Désert, allez checker ça. C'est de la musique, c'est des paroles, c'est Boulevard Désert, quoi. C'est pas parce qu'ils sont de chez moi. C'est des vraies paroles, c'est des vraies chansons, c'est des textes recherchés. Ça veut dire quelque chose. C'est pas oh, Dja, Dja, y a pas moyen, Dja, Dja. Je suis pas ta catin, je suis pas ta catin. Non, mais allô. Oh, les enfants, ils écoutent. Donc, clairement, la musique de maintenant, je ne regarde plus la télé. Mes enfants, ben, je suis désolée. Moi, c'est soit Boulevard Désert, ils connaissent Johnny Hallyday, ils connaissent Cabrel, ils connaissent Goldman. C'est tout. Et après, quand on vient de me dire, ah, mais cette chanson, c'est de, comment il s'appelle? M. Pokora. Oh. Alors oui, ils reprennent des chansons, c'est bien. Ça, ce concept-là, ou soit, comment il s'appelle, les Kids United, là. Mes enfants, ils connaissent de super chansons, l'oiseau, etc. Je suis contente de les entendre chanter ça. Ma fille, elle chante La vie en rose, etc. Oui, oui, pas ces merdes de maintenant. Désolée. On continue avec une personnalité, Kim Kardashian. Je ne comprends pas quel engouement il y a autour de cette famille Kardashian. Alors oui, ils sont riches, oui, ils sont puissants. Mais de là à dire que Kim Kardashian, c'est une bombe, elle a un corps magnifique. À quel moment avoir des hanches comme ça, une taille comme ça et un cul comme ça, c'est joli. La meuf, elle marche, on dirait qu'on lui a collé 2 bouées sur le cul. Excusez-moi, c'est immonde.
C'est immonde parce que c'est pas naturel. Donc ce qui en découle maintenant de la musique avec Kim Kardashian, c'est la télé. Je ne regarde plus la télé depuis maintenant 2 ans et demi. Même les infos, je regarde plus. Les médias, c'est de la merde. On vous lobotomise pour vous faire croire des choses. Et justement, on est en plein dedans là. On est en plein dans les gilets jaunes. Ils vous montrent que les gilets jaunes, ils cassent. Ils vous montrent que les gilets jaunes, ils agressent les flics. Ils vous montrent que ce fameux boxeur là qui a tapé un CRS, il faut le foutre en tôle. À un moment donné, alors je ne suis pas ni partisan des gilets jaunes, enfin si, quoique, hein, quand je vois que le 5 du mois, j'ai plus un copec pour vivre avec mes 3 gamins, hein, l'augmentation de 100 euros, on en parle, moi je les ai perdus les 100 euros. Bref, c'est pas le sujet, je respecte énormément la police. Mon frère était gendarme. Je connais des policiers, je connais des gendarmes, je connais des pompiers, je respecte énormément. Parce que les pompiers, on en aura toujours besoin. Alors quand il y a Charlie Hebdo, oui, bravo la police, là c'est la police maintenant, elle tape sur les gilets jaunes, c'est de la merde. Bref, donc pour vous dire que les médias nous lobotomisent. Regardez plutôt là, pour le coup les réseaux sociaux c'est bien, parce que les réseaux sociaux, on voit du direct. Et on regarde avec mon mari plein de direct. Quand vous voyez les gilets jaunes qui parlent simplement, hein, et que tu as un CRS qui passe et qui te dit ouais ta gueule sale chômeur, ça, tu le vois pas aux infos. Et que le mec, il répond, ben connard, je suis pas un chômeur, je suis chef d'entreprise et je suis dans la rue pour défendre mon beefsteak, ben ça, ils le montrent pas aux infos. Ils vont te montrer le boxeur qui cogne sur le flic. Mais tu sais ce qu'il lui a fait le flic avant? Ben non, parce que c'est coupé au montage. Ou quand tu dis, ouais, les gilets jaunes, ils cassent, machin. Ça, malheureusement, les casseurs, ils se foutent dans tout. Ils se foutent dans les gilets jaunes, ils se foutent à la Coupe du Monde, ils se foutent à la manif de je sais plus quoi. Tu vas faire une marche en hommage à un gosse qui est décédé, ils vont se foutre là-dedans. Bref, ils ne respectent rien. Donc arrêtez de dire que les gilets jaunes, c'est des casseurs. On voit à un moment donné sur les Champs-Élysées qu'il y a un mec qui commence à tout casser. C'est les gilets jaunes qui le ceinturent et qui le foutent à terre parce que le mec, il veut casser quelque chose. Mais ça, bien évidemment, on ne l'a pas montré non plus aux infos. Bref, donc c'est pour ça que je ne regarde plus la télé. Des fois, on me dit, oh, t'as vu, il y a eu un ouragan là, oh, t'as vu, il y a eu ça. Non, je regarde pas la télé, je regarde pas les infos. Donc, s'il y a un gros truc comme le World Trade Center ou comme des inondations ou des machins, on va le voir sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas besoin de la télé. J'ai clairement pas besoin de la télé. Mes enfants non plus. On regarde uniquement Netflix. Netflix, c'est la vie, les gars. Netflix, c'est la vie. Il y a des films, il y a des séries, il y a des choses très bien pour mes enfants. Alors peut-être que vous allez dire, oui, mais tu vas faire grandir tes enfants dans le monde des bisounours. Non, non, non. Ils sont loin d'être neuneux. Ils regardent tablette, ils regardent la télé, les séries ou les films. De temps en temps, ils mettent Gulli. Mais Gulli, je trouve que c'est de la merde, honnêtement. Que du truc, là, des fois, c'est des... Bref, c'est moche. Donc voilà, parenthèse fermée. Twitter. Alors, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Snapchat. Mais Twitter, ça sert à quoi? Je sais même pas comment ça marche. Apparemment, les tweets, et que c'est le réseau social de la haine. Donc je vois suffisamment de haine tous les jours, sans en plus aller me foutre sur un réseau social où tu vas déverser ta haine. Je trouve qu'il y en a suffisamment sur Facebook, qu'il y en a suffisamment sur YouTube et qu'il y en a suffisamment sur le reste pour aller encore me foutre dans un truc où les haineux sont là. C'est bon. Et puis je ne comprends pas, il n'y a pas de photos, il n'y a que des hashtags. Je ne comprends pas du tout comment ça marche et je ne veux pas savoir. Next. Une chose que moi j'aime et que les gens maintenant n'aiment pas, c'est le papier. Je suis de l'ancienne école, on va dire ça comme ça. J'aime le papier. C'est-à-dire j'ai mon agenda papier, j'en ai même plusieurs. J'en ai un pour mon boulot dans les écoles, j'en ai un autre pour le make-up. Si je pouvais avoir 10 agendas papier, j'aurais 10 agendas papier. J'aime le papier. Il faut que je voie, il faut que je touche les choses. Les livres en digital, vous ne m'en ferez pas lire un. Il me faut un vrai livre avec des feuilles, avec des pages que je touche. Je peux pas. J'ai essayé une fois de lire un livre sur la plage. J'ai pris l'iPad de mon mari. Impossible, impossible. Ou mon mari, quand il me dit, s'il te plaît, tu m'aides, bon, comme il est aussi formateur, etc., il vend des formations en ligne, donc les pages de vente, tout ça, il me demande de lui corriger les fautes. Oh, mais j'ai du mal.
Pour moi, limite, je dirais, mais imprime-le-moi et j'ai la feuille sous les mains et je peux griffonner sur la feuille s'il y a une faute, etc. Mais j'ai du mal à faire le digital, mon Dieu. Des fois, je suis là, ah putain, il faut que j'envoie un courrier à la mutuelle, j'ai oublié de faire ça. Il me dit, mais envoie un mail. Ben, pour moi, que vous le vouliez ou non, ben, c'est pas un automatisme. Alors des fois, c'est vrai que c'est bien le digital du côté des timbres. Je fais des putains d'économies de timbres parce que mon loyer, ben, je le paye en ligne. La cantine des gosses, je la paye en ligne. Quand mon boulot, la mairie, ils m'ont demandé un papier tout à l'heure. Ah, elle me dit, mais non, mais viens pas, envoie-moi un mail. Putain, oui, Sissou, envoie un mail. Voilà. Donc, c'est pas encore dans ma routine, hein. Moi, le digital, il me faut du papier. Vous voyez, là, je fais des vidéos, je prends mes notes sur du papier. Mon mari me dit, mais prends... on avait un Google Agenda pour partager nos agendas quand on a des rendez-vous. Je m'en suis servi une semaine, les gars. Moi, je suis là, je prends mon agenda papier. Comme ça, j'ouvre, je vois ma semaine. Sur Google Agenda, c'est pareil. Mais je peux pas. Pourtant, on a mis lui en bleu, moi en rose, pour voir est-ce que ce jour-là, on peut se caler un rendez-vous. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je veux du papier qu'on puisse toucher. Et je vais finir avec quelque chose que je déteste de plus en plus. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un aliment, c'est les gens. Je crois qu'avec l'âge, ou je sais pas, je deviens asociale au possible, mais les gens m'épuisent. On dit qu'il faut retirer les gens toxiques de notre entourage. La pensée positive attire le positif. J'en ai marre d'être entourée de gens, de dépressifs, là. T'arrives le matin au boulot, tu fais déjà une gueule de 10 pieds de long. Le mec à peine arrivé ou la meuf à peine arrivée, t'en as déjà marre. Mais qu'est-ce que tu fous là? Avec les moyens qu'on a maintenant, que ce soit du digital, que ce soit au niveau des formations, tu peux maintenant arrêter ton taf, repartir en formation, faire autre chose. Il y a des financements. Avant, nos grands-parents, voilà, ils avaient un taf, ou même nos parents, ils avaient un taf, ils le gardaient toute leur vie. S'ils perdaient leur taf, c'était la fin du monde. Je peux le concevoir. J'ai une famille, j'ai 3 enfants à nourrir. Je sais ce que c'est. Mais à un moment donné, si vous faites chier dans votre boulot, si votre boulot ne vous plaît pas, mais changez, mais arrêtez de vous plaindre. Vous arrivez le matin, oh j'ai mal là, oh je suis fatiguée, oh et là lui il va encore nous faire chier, oh, putain mais arrêtez quoi. Donc bougez-vous le cul et donnez-vous les moyens. Moi j'étais en congé parental, j'aime le make-up, j'avais envie de devenir maquilleuse pro, je me suis donné les moyens d'y arriver, je suis partie à l'école, j'ai appris, je me suis saignée, parce qu'il ne faut pas croire que ça coûte un bras, je me suis saignée, mon mari m'a beaucoup aidé, voilà. On s'est donné les moyens, lui pareil, il a tout largué, il voulait faire de la photo, il fait de la photo, maintenant il veut faire de la formation, il fait de la formation, il se donne les moyens. C'est pas rose tous les jours, mais on y arrive. Donc quand on veut, on peut. Donc arrêtez de dire, ah ouais non mais si je change de boulot, j'ai aucune autre formation, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tu te sors les doigts du cul et t'avances. Je vais arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, en tout cas c'est très très drôle de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pourquoi les gens ils aiment ça et pourquoi d'autres ils aiment pas ça. C'est pas une vidéo pour clasher Pierre, Paul, Jacques, c'est juste un constat. Le positif attire le positif. Vous vous levez le matin, vous dites je vais passer une journée de merde. Ben vous allez passer une journée de merde, forcément. Vous vous dites là, paf, et ben tant pis, j'ai renversé mon café, c'est pas grave, je m'en fais un autre. Ça m'arrive à moi aussi de râler, il faut pas croire. Mais j'ai énormément pris sur moi, j'ai énormément évolué ces dernières années. Bien évidemment, si le contenu de ma chaîne vous plaît, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quelles sont les choses que vous aimez et que les autres détestent ou vice versa. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bien entendu, on s'abonne, on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une prochaine vidéo. On partage, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.